Je m'interroge ce jour sur la question du renvoi au calendrier grec du projet de construction des usines, de 8 usines précisément, de transformation du riz paddy au profit des importations dans ce pays. Dans le cadre de la phase 2 du projet d'appui au développement des filières agricoles, PAFDA 2, cofinancé par l'État et le Fonds international de développement agricole, FIDA, le Cameroun a peaufiné un projet de construction de 8 unités de transformation du riz. Concrètement, il a attendu la mise en place des lignes de gestion et de valorisation des coproduits, c'est-à-dire transformation du son de riz en aliments ou aliments de bétail, de transformation des balles de riz en briquettes, des briquettes combustibles, dans chacune des 8 unités modernes de façon à optimiser la préservation de l'environnement, ainsi que l'installation d'une ligne de tuvage du riz au sein de 3 de ces unités modernes susceptibles d'approvisionner le marché en riz étuvé de haute qualité. Trop beau comme les projets structurants des grandes ambitions dans ce pays. Le gouvernement camerounais avait souhaité construire 8 usines de transformation de riz dans les zones de Yagwa, Maga, Batouri, Minta, Koteng, Tonga, Batchenga, Ndop. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce jour? Question. On nous renseigne que des milliards de francs CFA ont été décaissés pour des études de faisabilité. Le Cameroun s'était décidément et dès lors engagé avec l'appui du chef de l'État à la construction de ces 8 unités de transformation de riz paddy en riz blanc. Deuxième question. De l'avis des experts qui ont pensé, lorsqu'on imaginait implémenter ce projet, que c'était un éléphant blanc. Partant du principe que le contrat en plan signé avec la CEMRI en 2013, à hauteur de 8 milliards de francs CFA, avait accouché d'une souris. Aucun résultat obtenu jusqu'à ce jour, aucun bilan et audit effectué. Comment comprendre l'implémentation de ce nouveau projet, alors que 10 ans après sa signature, la CEMRI, jusqu'à ce jour, n'est pas capable de produire 100 tonnes, ni même de décortiquer du riz paddy produit. Avec tous les milliards partagés en 10 ans dans les poches de certains barons de ce pays, le pays ne parvient pas encore à satisfaire la demande locale en matière de riz, estimée à 600 000 tonnes. Pour combler le déficit évalué à plus de 200 tonnes, l'État ne cesse d'avoir recours aux importations. On a eu la Banque africaine de développement qui a pris sur elle d'accompagner le Cameroun dans la construction, la réalisation de ces projets, au-delà de ses engagements sur les différents plans infrastructurels, notamment les routes. Le Cameroun subitement se détourne en optant pour les importations. Des importations qui lui ont coûté, pour le compte de l'année 2021, 207,974 milliards de francs CFA, pour une quantité importée estimée à 776 601 tonnes en 2021, contre 591 597 tonnes, d'une valeur de 159,871 milliards l'année d'avant. Autre fait, les experts posent la question de savoir pourquoi les chiffres ne sont pas à jour. On nous prend des chiffres de 2021, 2022, jamais l'année en cours ou le trimestre en cours. On nous prend toujours des vieux chiffres sur lesquels on balade l'opinion. Comment comprendre ce nouveau projet de construction de 8 usines, alors qu'on sait que beaucoup d'argent a été décaissé pour l'agropole de riz de Galim? Comment comprendre que ces échecs cumulés, les avis des experts, des techniciens de la question, n'aient pas alerté l'entrepreneur en chef? Au lieu d'engager le processus de construction des dites usines, force est de constater que le Cameroun a rebroussé chemin pour s'engager dans la voie des importations, avec à la clé les importations de riz de l'Inde, malgré les restrictions de New Delhi visant le renforcement du marché intérieur. Comment est-ce que le plus gros producteur et exportateur de cette céréale au monde a réussi à faire entorse à sa décision prise en juillet 2023 de ne plus vendre à l'extérieur cette gamme de riz afin de renforcer son offre intérieure et mieux réguler les prix par la loi du marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi avoir basculé à la dernière minute? Après les 190 000 tonnes de riz
exonérés de toute taxe importée pour le Cameroun, on annonce encore que le Cameroun se prépare à lancer ou à se lancer à l'assaut d'une autre importation. Pourquoi les importations? Lorsque les partenaires ont voulu nous accompagner, lorsque des études de faisabilité ont été menées sur le terrain à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, et qu'on décide encore de dire, on laisse d'abord, on réfléchit encore avec les dossiers, les études de faisabilité, et on opte pour les importations. Est-ce qu'on finit? Il ne faudrait pas avoir peur du ministre du Commerce. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir peur de l'ensemble des responsables travaillant au Mincommerce? Ne devrait-on pas penser dissoudre les ministères ou le MINADER, le ministère de l'Agriculture, parce qu'au finish, il n'apporte rien? Ne serait-il pas important d'aller plus loin et de dissoudre même le Parlement qui ne nous aide en rien dans ce pays? 8 milliards pratiquement décaissés pour des études de faisabilité dans les différentes villes suscitées pour la construction de 8 usines. Retour subit aux importations. L'argent se trouve où? La dernière question, c'est laquelle? L'argent se trouve où? Vous parlez de quel argent?